Introduction. François Rabelais, figure emblématique de la Renaissance française, a créé avec Gargantua un personnage qui transcende les simples limites de la littérature de son époque. Géant aux proportions extraordinaires, Gargantua est à la fois fascinant et déroutant. Mais dans quelle mesure peut-il être qualifié de personnage exceptionnel? Pour répondre à cette question, nous analyserons d'abord les aspects qui font de Gargantua un héros hors du commun, puis nous verrons comment sa dimension humaine le rend plus proche du lecteur. Enfin, nous examinerons comment Rabelais a conçu ce personnage comme un modèle éducatif pour son époque. Axe premier. Gargantua, un héros exceptionnel. A. Un géant dont la démesure peut fasciner les lecteurs. Gargantua est avant tout un géant, et sa taille colossale est source de fascination. Ses dimensions démesurées sont décrites avec un luxe de détails qui souligne son caractère extraordinaire. Par exemple, Rabelais écrit « Il avait 9 aunes de long, 3 de large, et les oreilles en proportion ». Gargantua, chapitre 7. Cette démesure physique symbolise non seulement sa force, mais aussi l'immensité de son esprit et de sa générosité. B. Un héros épique qui s'illustre lors de situations extraordinaires, Gargantua est également un héros épique, se distinguant dans des situations extraordinaires. Lors de la guerre contre Picrochole, il fait preuve d'un courage et d'une bravoure exceptionnels. Il déclare « Je n'entreprendrai jamais guerre qui ne soit juste et raisonnable ». Gargantua, chapitre 43. Sa sagesse et sa vaillance le placent au-delà des héros communs, le rendant digne des épopées antiques. Axe 2. Mais peut-être plus humain qu'il y paraît. A. Un géant aux besoins très humains. Malgré sa stature gigantesque, Gargantua est doté de besoins et de désirs très humains. Il est sujet aux mêmes appétits que tout un chacun, ce qui le rend attachant. Par exemple, son appétit vorace est décrit avec humour. Il mangea en son déjeuner 16 tonnes de tripes. Gargantua, chapitre 5. Ces traits humains permettent au lecteur de s'identifier à lui malgré sa démesure. B. Un personnage qui doit apprendre à apprendre pour grandir, Gargantua traverse également un parcours éducatif significatif. Son père, grand gousier, s'inquiète de son éducation et cherche à le faire progresser. Gargantua lui-même reconnaît l'importance du savoir. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Gargantua, chapitre 20. Il apprend à apprendre, développant sa sagesse et sa compréhension du monde, ce qui le rend profondément humain. 3. En fait, Gargantua est un personnage pensé par Rabelais pour servir de modèle au lecteur. A. Un double du lecteur qui a su rompre l'os et sucer la substantifique moelle, Gargantua est conçu comme un reflet du lecteur idéal, celui qui sait extraire la sagesse des expériences. Rabelais encourage ses lecteurs à rompre l'os et sucer la substantifique moelle. Prologue de Gargantua. C'est-à-dire à aller au-delà des apparences pour saisir le sens profond des choses. Gargantua incarne cet idéal, explorant le monde avec curiosité et esprit critique. B. Un modèle de bon prince. Enfin, Gargantua est présenté comme un modèle de souverain éclairé. Après avoir vaincu Picrochole, il fait preuve de clémence et de justice. Il affirme « Il n'est trésor que de vivre à son aise et de gouverner son ménage sagement ». Gargantua, chapitre 52. Par son comportement, il illustre les vertus du bon gouvernant, offrant un exemple à suivre pour les dirigeants de l'époque. Conclusion. En somme, Gargantua est un personnage exceptionnel à plusieurs égards. Sa stature et ses exploits en font un héros épique fascinant, tandis que ses traits humains le rapprochent du lecteur. Rabelais a façonné Gargantua non seulement comme une figure littéraire hors du commun, mais aussi comme un modèle éducatif et moral. Ainsi, Gargantua dépasse le simple cadre du roman pour devenir un symbole intemporel de la quête de connaissance et de sagesse. Cette œuvre invite les lecteurs de toutes les époques à réfléchir sur eux-mêmes et sur la société, témoignant de la pertinence durable du message de Rabelais.